Monsieur le Président, chers collègues, je commencerai par féliciter les services de la région pour leur travail. Et Andrea. Auprès d'Andrea, j'allais le dire, auprès d'Andrea que je salue aussi pour ce travail, avec qui j'ai la chance de partager la commission finances justement. Je vais faire court dans mon intervention parce que je vais éviter que mon propos ne reprenne ce que j'ai pu dire lors du débat d'orientation budgétaire tenu le 22 octobre. Et c'est bien normal puisque le budget qui nous est présenté s'appuie sur ces mêmes orientations. Donc nous nous félicitons en premier lieu de la bonne tenue de nos finances à travers la gestion rigoureuse de nos fonds publics et que peuvent retracer différents ratios, ça a été présenté, qu'il s'agisse de ceux concernant l'endettement, qu'il s'agisse de la maîtrise des dépenses et le plus grand respect quant à nos priorités. Celles-ci, ces priorités sont bien identifiées et claires, et j'insisterai en particulier sur celles concernant la transition écologique et énergétique. Comme je le disais lors du débat d'orientation budgétaire, nos politiques ne doivent pas seulement porter sur la préservation, il nous faut aller au-delà. Et si les efforts sont continus, nous devons persévérer dans cette voie. La structure globale donc, de ce budget primitif est bien cadrée et qui tient aux objectifs clairs énoncés. Mais ce n'est pas une priorité, mais des priorités qu'il nous faut avoir et qui touchent à toutes les transitions que nous devons opérer, énergétiques, écologiques, mais aussi agricoles, sociales et économiques. Ce que nous soulignons par ce point, c'est la déclinaison par laquelle nous opérons nos objectifs budgétaires. L'actualité s'invite à nos réflexions et nous devons apporter des réponses. Je pense évidemment aux gilets jaunes, aux questions de justice écologique et de justice sociale que jamais il nous faut opposer. Et j'ajouterai la justice territoriale. Outre les préoccupations de nos concitoyens pour leur fin de mois, celle plus globale de fin du monde, il nous faut être au plus près des territoires. Les maires ruraux sont aussi très attentifs aux politiques que nous mènerons. Leur situation est compliquée et ça, vous le savez. Dans la traduction de nos aides sur les territoires, nous devons avoir à l'esprit la proximité qui ne peut découler uniquement du ruissellement de gros projets, aussi structurants puissent-ils être. Ceux-ci ne sont pas forcément perçus comme tels d'ailleurs sur les territoires et cette question de ventilation doit donc nous préoccuper en premier lieu et en adéquation avec nos priorités. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie.